Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager cette canalisation, c'est mieux, autour des énergies de cette nouvelle lune du 14 octobre. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de canalisation et de guidance. Et d'ailleurs certains me l'ont fait remarquer. C'est marrant parce que c'était un petit peu mais qu'est-ce que tu fous à quel moment tu ne refais des canalisations et des guidances? Et bien, quand je suis dans cet élan, vous voyez, quand j'en ai l'envie, voilà, et l'envie, je l'écris vraiment en deux mots, envie. Euh, et j'ai pas envie de me forcer du tout. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que effectivement, je n'ai pas partagé de canalisation ou de guidance depuis la canalisation de la dernière pleine lune, qui était une pleine lune en bélier avec un soleil en balance. Et j'ai même pas fait la guidance à choix. D'habitude, je fais une guidance à choix, vous voyez comme quoi. Et là, j'ai pas fait de guidance à choix parce que ça ne s'est pas présenté, ça ne s'est pas invité, je n'ai pas été dans cet élan, je n'ai pas été dans cette envie. En fait, ce dernier cycle lunaire a été vraiment très très riche. Alors, je sais pas comment vous l'avez vécu. Partagez-le moi en commentaire. Dites-moi si vraiment vous l'avez vécu d'une façon très particulière. Alors moi, c'est effectivement un cycle lunaire, donc cette dernière pleine lune. J'ai vraiment surfé sur la vague de ces énergies parce que je suis balance ascendant bélier. Et que là, on était sur une pleine lune en bélier avec un soleil en balance. Donc, l'écho a été très très fort en moi, ça a vraiment résonné. Et j'ai cheminé avec ces énergies finalement à me demander les fois où je pouvais être dans l'ego et les fois où je pouvais être dans le cœur. Est-ce que je partage des canalisations, des guidances? Est-ce que je partage du contenu parce que je veux avoir plein de followers dans ma communauté, des followers in my community? Est-ce que voilà, et est-ce que je fais la course aux followers? Est-ce que je fais la course aux abonnés? Est-ce que je fais la course aux likes? Ou bien je vous partage du contenu quand je suis dans cet élan et quand je sens que c'est ma place, voilà, que c'est juste pour moi de vous partager quelque chose. Et bien ces 15 jours m'ont permis de cheminer, vraiment de surfer sur cette vague et de me dire que je n'avais envie d'être que quand c'est dans le juste pour moi. Voilà. En fait, voilà, je suis pas du tout dans la course aux abonnés. Je suis pas du tout dans cette volonté d'être likée, d'avoir des milliers, des dizaines de milliers d'abonnés, de likes, alors voilà, hein, je parle de moi, hein, on est bien d'accord, hein, je suis pas en train de parler des autres chaînes. Je vous parle vraiment de moi parce que ça m'a interrogée pendant longtemps, parce que ça fait un moment maintenant que j'ai cette chaîne. Et vraiment, ce dernier cycle lunaire, il a été très très riche dans ce sens. Et du coup, ça m'a permis de voir que dans ma vie, alors là, je vous parle effectivement d'être présente là aujourd'hui, mais c'est dans ma vie de tous les jours et dans tous les espaces de me demander où est-ce que j'ai envie d'être, mais que ce soit juste pour moi, c'est-à-dire que ce soit dans le cœur, que ça vibre vraiment avec mon âme et que ce soit un appel intérieur. Et vraiment, ce cycle, il a été super riche. C'est pour ça que vous ne m'avez pas, en fait, vous ne m'avez pas vu, vous ne m'avez pas entendu, parce que j'étais vraiment auprès de moi, à m'interroger à chaque fois de quand j'étais dans l'énergie de faire quelque chose, de vraiment sentir, mais est-ce que j'y suis parce que je fonce bille en tête, parce qu'il y a une espèce d'injonction en moi, enfin en moi, une injonction de mon ego, hein, de mon mental qui me dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, ou bien est-ce que je suis dans l'élan du cœur, est-ce que je suis vraiment dans l'appel intérieur, et auquel cas, waouh, wow, j'y cours, j'y vole, vous voyez. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas entendu depuis un petit moment. Et tout ce que je vous dis là, en fait, c'est pas sans lien avec la canalisation d'aujourd'hui, parce que cette nouvelle lune du 14 octobre, c'est une nouvelle lune qui est extrêmement puissante. Je sais pas si vous l'avez senti, mais alors moi je la sens bien, bien, bien là depuis. Ah ouais, ça a commencé mercredi soir. Ouh! Ça déménage. Alors, cette nouvelle lune, elle déménage pourquoi? Alors, elle va pas déménager pour tout le monde, encore une fois. Il est clair que si vous êtes balance ou que si vous avez de la balance dans votre thème astral,
Ben oui, vous allez être plus fortement impacté si vous êtes un signe aussi qui peut être relié à Vénus. Voilà, on a le taureau qui est relié à Vénus. Donc, une nouvelle lune en balance avec une balance en soleil, un soleil en balance. Donc, boum, boum, double balance. Et qui c'est qui s'est invité dans cette énergie? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait ce visuel. Eh bien, c'est la déesse Maat qui s'est invitée, cette déesse égyptienne. Alors, Maat, vous la connaissez tous probablement de nom, c'était vraiment la déesse de la justice cosmique, de la justice divine, de la vérité, de la paix, de l'équité. Moi, j'entends de l'équanimité. Donc, vous voyez, on n'est pas sur la justice de l'homme, hein. On est sur la vérité de l'âme. Et c'est autre chose. Parce que si on fait référence à la justice de l'homme, la justice telle que nous la connaissons aujourd'hui dans le système judiciaire, on est sur la justice de l'homme, hein. On fait référence à la loi. Ici, je vous parle de loi cosmique, avec Maat qui s'est invité vraiment dans ses énergies très fortes, très puissantes. Donc on a une forte énergie de guérison, et en même temps, il y a un appel fort à être vraiment en vérité. Parce que là, on est sur la vérité de l'âme, hein. On est sur l'authenticité. Donc autant vous dire que dans ces énergies de nouvelle lune et dans ce nouveau cycle lunaire, autant dans l'introspection, hein, parce que la nouvelle lune c'est ça, autant dans l'introspection que dans ce qui va se vivre, hein, dans ce qui va se vibrer, eh bien, nous pouvons possiblement être amenés à vivre des expériences qui vont nous amener à regarder si effectivement nous sommes en vérité. Est-ce que je suis en vérité dans ce que je dis? Est-ce que je suis en vérité dans mon agir? Est-ce que je suis en vérité dans cette relation? Est-ce que je suis en vérité dans ce que j'écris, dans ce que je partage? Est-ce que, vous voyez, il y a toute la notion aussi ici, et vous voyez, ça fait écho avec ce que je vous ai donné en introduction, avec tout ce qu'on peut partager sur les réseaux sociaux. Ce que je partage sur les réseaux sociaux, est-ce que ce que je partage, je suis en vérité? Ou je suis dans l'apparence? Ou je veux donner à voir de quelqu'un que je ne suis pas? C'est tout ça ici qui vient se dire dans ces énergies de nouvelle lune. Donc oui, ça vient bousculer parce que ça vient nous amener à regarder. C'est un petit peu comme si on vous tapait sur l'épaule, on vous disait « Tu n'es pas en vérité, tu n'es pas dans ton authenticité, tu n'es pas dans ta divinité. » Donc, ça peut venir nous chercher aux endroits où ça pique. Voilà. Alors, ça peut venir nous chercher du côté, bah ouais, j'ai encore des sentiments pour cette personne. Mais c'est ok, c'est pas pour se juger. Vous entendez bien, nous ne sommes pas dans la justice qui juge, hein. Nous sommes dans la justice de l'âme, dans la justesse, hein, cosmique, donc de quelque chose qui est juste. Est-ce que c'est aligné? Donc ici, il n'est pas question de se juger, mais d'observer. Oui, j'ai encore des sentiments pour cette personne. Oui, je suis encore attachée à cette personne. Ok, eh bien comment je vais pouvoir œuvrer à ma guérison? Qu'est-ce que ça me dit? Si je suis toujours attachée à cette personne, c'est qu'il y a une notion de dépendance, une dépendance que je suis invitée à regarder, une dépendance que je suis invitée à observer, mais vraiment avec un œil bienveillant, comme une mère pourrait veiller sur son enfant, tiens, comment est-ce que je vais pouvoir œuvrer du côté de cette dépendance? Et j'ai envie de vous inviter à l'observation. J'ai pas envie de dire à la prudence, j'ai envie de dire à l'observation attentive. Parce que il n'est pas question ici de remplacer une dépendance par une autre. C'est-à-dire que c'est pas je remplace ma dépendance affective par je me noie dans le travail ou je me noie dans le sport et je vais finalement impulser, faire renaître une nouvelle dépendance ailleurs, une nouvelle addiction ailleurs. Donc c'est pas ça. Si je suis encore dans la dépendance à cette personne, ce qui est important, ce qui est intéressant, ce qui est essentiel, c'est justement de sentir pourquoi je suis toujours dans cette dépendance, hein. À quel endroit est-ce que ça vient me chercher?
Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que j'ai encore besoin de cette personne? Qu'est-ce que je ne peux pas faire seul ou seule sans cette personne? Qu'est-ce que je crois que je ne peux pas faire sans cette personne? Pourquoi est-ce que je crois que je ne peux pas vivre sans cette personne? Pourquoi est-ce que je crois que je ne peux pas évoluer, grandir, cheminer sans cette personne? Pourquoi est-ce que je crois que je ne peux pas être heureux, heureuse, comblée, en complétude sans cette personne? Voyez, c'est tout ça que ça nous amène à voir. Ok? Donc là, effectivement, je vous ai parlé voilà, de prendre conscience que oui, je suis toujours attachée à cette personne. Et voyez, attachée. Parce que dans la vie, hein, dans cette vie terrestre, peu de personnes vibrent réellement l'amour. Nous, ce que nous vivons les uns avec les autres, c'est plutôt la notion d'attachement. Nous sommes attachés les uns avec les autres. Et en fait, ce que nous sommes invités à comprendre vraiment dans le subtil, c'est que nous ne sommes pas attachés, nous sommes connectés, nous tissons des liens. Voilà, c'est comment je tisse avec un autre, d'accord? Parce que quand je tisse, il n'y a pas la notion de attachement. Quand je suis attachée à quelqu'un, je ne suis pas libre. Donc, quand je suis en relation avec une personne, quelle que soit cette relation, je ne vous parle pas forcément d'une relation sentimentale, d'accord? Ça peut être une relation familiale, fraternelle, amicale, professionnelle, peu importe, d'accord? Mais quand nous sommes dans la notion d'attachement à la personne, nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas des êtres libérés. Et en fait, le chemin de l'incarnation terrestre nous amène à découvrir, à redécouvrir cette liberté qui est en chacun de nous, la liberté d'être soi, la liberté d'être à soi. Donc ici, dans cette nouvelle lune, c'est comment je suis, c'est pas comment je suis moi, hein, le moi-je, le je-moi, c'est comment je suis soi, le soi divin, cette part sacrée qui est en moi, cette part qui n'est attachée à rien et à personne. Cette part, elle tisse, elle se sait connectée. Elle se sait connectée à tout le vivant et en même temps, en étant dans cette profonde connexion, elle se sait libre. Elle se sait libre d'être, elle se sait libre de respirer, elle se sait libre de s'exprimer en vérité, de dire en vérité, d'agir en vérité. Voyez? Donc ici, Maat, la déesse, dans ses énergies de nouvelle lune, vient vraiment dans nos vies pour nous dire regarde la vérité en face. Voyez? Donc, je vous ai parlé ici d'attachement à une autre personne, mais c'est de se regarder en vérité, de se dire ok, est-ce que je suis en vérité dans cette relation? Est-ce que je suis en vérité dans la relation à mon enfant, à mon conjoint, ma compagne? Est-ce que je suis en vérité dans ma relation à mes frères et sœurs, à mes amis, à cet ami en particulier? À ce collègue, à mes collègues, est-ce que dans cette relation à ma hiérarchie, est-ce que je suis en vérité dans cette relation à mon père ou à ma mère, ou vraiment de regarder dans les espaces, est-ce que je suis en vérité avec mon soi? Est-ce que j'y suis ou est-ce que je n'y suis pas? Mais encore une fois, entendez bien, il n'est pas question de nous juger. Il est simplement question d'observer pour remettre de la justesse et puis vraiment pour observer, pour mesurer, pour réaliser, prendre conscience de la vibration de notre âme et de ce juste auquel aspire notre âme. Donc ici, vous voyez, c'est ça, c'est vraiment d'être dans cette vérité. Est-ce que le métier que j'exerce, est-ce que c'est un métier de cœur? Est-ce que c'est un métier que j'ai choisi je vais vous dire en termes humanoïdes, pour les bonnes raisons. Voilà. Ou est-ce que je suis sur un métier alimentaire? Est-ce que je suis sur un métier qui répond finalement aux attentes de mes parents, qui vient rassurer mes parents parce que voilà, tous les mois je suis en CDI, donc tous les mois il y a un salaire qui tombe, donc voilà. Et là aussi il y a de la vérité à remettre parce que nous ne sommes pas venus pour réparer nos parents. Nous ne sommes pas venus vivre par procuration, pour permettre à nos parents de vivre par procuration à travers nous. Nous ne sommes pas venus réaliser les rêves, les aspirations de nos parents. Nous sommes venus, nous nous sommes incarnés pour vraiment manifester notre abondance, manifester notre meilleure vie, manifester
notre vocation d'âme, manifester ce que notre âme est venue incarner. On n'est pas venu s'incarner pour réaliser l'incarnation d'autres personnes. Donc ça aussi, c'est important de l'entendre. Avec Mahat, on a aussi euh, cette notion avec la justice cosmique, la justice divine. Et entendez bien, c'est pas une histoire de jugement et de sentence, hein, j'espère que vous l'entendez bien. On est au-delà de tout ça, on est dans quelque chose de beaucoup plus grand, de manifestement beaucoup plus grand, de divin, de très subtil. Donc, finalement, c'est comment on accepte aussi l'intervention du divin dans ce sens où le divin, à des moments, va nous remettre sur notre chemin. Le divin va faire sortir de notre vie des personnes qui n'ont plus rien à faire dans notre vie. Le divin va se débrouiller pour que on perde notre emploi, parce que en fait, on n'est pas du tout au bon endroit, on n'est pas du tout où on est attendu. Donc c'est aussi comment on est dans cette vision subtile, vous voyez. Donc là, on est vraiment sur les chakras supérieurs, hein, avec cette nouvelle lune. On est vraiment sur... on commence un peu avec le chakra de la gorge, hein, parce que voilà, de comment on dit en vérité, hein, dans l'authenticité. Et puis après, on est vraiment sur les deux chakras supérieurs, c'est-à-dire le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Donc on est vraiment dans des énergies qui sont extrêmement subtiles. Et d'ailleurs, tout ce temps de l'introspection, si vous surfez sur cette vague-là, après, vous faites ce que vous voulez. Et encore une fois, hein, moi je vous le redis, ce que je vous partage, ce sont mes perceptions, c'est mon sentir, c'est ce que j'entends. Voilà, c'est ma vision. Après, vous voyez, ça résonne pas, ça vous accompagne sur votre chemin ou pas, ok? Donc ça aussi, hein, c'est la justice cosmique, la justice divine. Ça vient aussi nous parler de notre libre arbitre, hein, de comment on a toujours le choix, de par quoi on se laisse influencer finalement. Hein, voilà, par qui je me laisse influencer, par quelles énergies, par quelles croyances, par quelles pensées, par quelle personne, par quel égrégore aussi collectif, hein, parce que c'est ça, parce que la justice Mahat, c'est la justice cosmique, c'est la justice de l'âme et la justice de toutes les âmes. Et puis moi j'entends l'âme du monde. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très très grand. Donc, c'est comment aussi, voilà, on est dans cette conscience de ce subtil, hein, de cette conscience de tout ce grand manifesté. Alors, manifesté, dont on va voir les manifestations ou pas, en fonction d'où on en est, de l'ouverture du troisième œil et du chakra couronne. Mais voilà, toute cette grandeur, tout ce divin manifesté, ben, c'est comment on est dans cette observation et comment on est aussi dans cette acceptation de ok, j'accepte que l'énergie cosmique, que le plan divin se soit mis en action pour me faire sortir de cette relation, me faire sortir de cet emploi, me faire sortir de ce schéma, me faire sortir de cette dépendance, parce que j'entends que si mon ego, dans un premier temps, est extrêmement vexé, hein, parce que c'est ça, hein, l'ego est vexé, si mon ego est vexé, en tout cas, j'entends que pour mon âme, mais c'est vraiment le plus juste, c'est la vérité de Mahat, c'est la vérité cosmique, c'est la vérité divine. Donc vous voyez, on est dans une énergie extrêmement puissante, on est dans quelque chose de très divin et on nous invite vraiment, on nous invite à être dans le divin en soi, hein, vraiment d'être dans le divin en nous, d'aller le contacter, d'aller le connecter. Oui, ce divin, oui, ce sacré étant chacun de nous. Donc après, c'est comment j'accepte d'aller à la rencontre de cette divinité. Quand je vais à la rencontre de cette divinité, je vais à la rencontre de la grandeur cosmique, je vais à la rencontre de l'infini, je vais à la rencontre de ma puissance et de toutes mes capacités. Ok ? Je suis désolée, j'ai reçu un message, j'espère que vous n'entendrez pas le bzz. Voilà. En même temps, voilà, peut-être que c'est pour attirer votre attention aussi à ce moment où je vous ai partagé ça. Donc c'est vraiment comment on est dans son authenticité, comment on est en vérité, comment on accepte
cette puissance qui est en nous, comment on accepte d'avoir des capacités qui se révèlent d'un côté, et comment on accepte aussi d'être humain, d'être dans cette vie terrestre, avec tout ce que ça vient nous raconter, avec tout ce que ça vient nous faire vivre en termes d'expérience, et de comment, à des moments, on arrive à être connecté, on arrive à être dans le subtil, on arrive vraiment à être dans le champ de l'esprit, et comment, à d'autres moments, on n'y arrive pas. Comment, à d'autres moments, on est dans notre part blessée, on est dans l'ego, on est dans le mental. Et comment tout ça, finalement, à partir du moment où on en a conscience, c'est extrêmement juste. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'ajuster. De se dire, ok, là, je suis dans l'ego. Là, je suis dans le personnage. Là, je suis dans ma part blessée. Et encore une fois, je vous le redis, c'est pas pour se juger, c'est juste observer, prendre conscience, pour se dire, ok, qu'est-ce qui fait que je suis encore blessée par cette situation? Qu'est-ce qui fait que je suis encore blessée par cette dynamique? Qu'est-ce qui fait que je suis encore blessée par cette expérience? Vous voyez, c'est tout ça, c'est ça qui nous permet d'avancer sur le chemin, de nous soigner, de nous guérir, et puis de nous libérer. Vous voyez? Donc en fait, cette nouvelle lune, c'est tout ça qu'elle vient nous partager, qu'elle vient nous enseigner. J'ai dit pleine lune, peut-être, excusez-moi, nouvelle lune, je sais plus, parce que je suis tellement partie là, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent, beaucoup d'informations. Cette nouvelle lune, c'est aussi le temps de poser des intentions. Je vous rappelle que quand vous posez des intentions en vérité. Vous posez des intentions depuis le cœur. Vous posez des intentions après un temps d'introspection. Si les intentions que vous posez sont des intentions qui sont projetées par un ego en mal de reconnaissance et en mal d'amour, les intentions ne sont pas honnêtes. Les intentions ne sont pas sincères et les intentions ne sont pas en vérité. D'accord? Donc, ces intentions peuvent être, d'une certaine façon, ça peut se manifester, ça peut être exaucé, mais ça sera exaucé pour que vous viviez une expérience qui va être douloureuse pour vous, enfin pour nous, hein, une expérience qui va être douloureuse parce qu'elle va justement venir réveiller les parts blessées, puisque c'est la part blessée qui s'est exprimée. Hein. C'est la part blessée qui demande réparation, hein, qui demande justice. Donc si c'est la part blessée, effectivement, l'intention peut être manifestée dans la matière pour que vous puissiez vivre l'expérience, de vous rendre compte à quel point, en fait, c'est votre part blessée qui a souhaité attirer ça. D'accord? Donc voilà, tout ça, c'est vraiment important de l'avoir à la conscience. Donc c'est une nouvelle lune. Pour certaines personnes, j'entends, vous pouvez faire un vrai saut quantique. Vous pouvez vous demander, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tout d'un coup, vous avez des canaux qui peuvent s'ouvrir, des capacités qui peuvent se manifester, des capacités qui sont peut-être déjà là pour certains, des capacités qui sont naissantes ou des capacités qui vont s'intensifier. Et vraiment, il y a une invitation à l'humilité. D'accord? Soyons humbles, ne vous sentez pas supérieur parce que vous avez des capacités, que ces capacités sont en train de se développer. Ces capacités sont en chacun de nous puisque c'est le divin manifesté, c'est qui nous sommes en vérité. Donc nous avons tous du magnétisme, nous sommes énergie, donc nous avons du magnétisme, nous sommes télépathes, nous sommes médiums, voilà, je veux dire clairsentient, clairvoyant, clairaudient, voilà, il y a plein de capacités qui sont en nous. Elles se révèlent, elles se révèlent pas. Encore une fois, ça dépend de votre chemin de vie, de ce que vous avez choisi comme incarnation. Certaines personnes ont choisi de révéler ces capacités, mais pour autant, elles vont les refuser quand elles vont se présenter. Enfin, vous voyez, il peut se passer plein de choses. En tout cas, n'ayez pas peur, c'est ce que j'entends et que j'ai envie de vous partager. Ça n'est pas surnaturel. Hein. Nous en avons fait quelque chose de surnaturel parce que c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui a été diabolisé.
Mais ces capacités sont tout ce qu'il y a de plus naturel, comme l'intuition, comme l'instinct. C'est ce qu'il y a de plus naturel que nous ayons en nous. Voilà. Simplement, il y a une invitation à l'humilité et ne pas avoir besoin d'être dans cet ego. Alors, parce qu'à un moment donné, l'ego, il devient l'ego spirituel aussi. Hein, donc, on peut être dans la manifestation, dans la démonstration de, voilà, j'ai des nouvelles capacités, je suis en train de me révéler, je suis médium, je suis là pour sauver la planète. Je suis là pour être thérapeute. Peut-être pas, hein. Peut-être que vous avez juste vos capacités qui sont en train de se révéler parce que vous en avez besoin pour vous, pour avancer sur votre chemin. D'accord? Donc, il y a aussi cette vérité-là. Voilà. Cette vérité-là. Et ce que ce que j'entends, c'est que de toute façon, si nous ne sommes pas en vérité, tôt ou tard, nous serons rattrapés. Voilà, c'est ce que j'entends. Je vais finir là-dessus. Alors, ça n'a rien de... c'est pas une menace, hein, ne prenez pas ça comme ça, mais c'est vraiment ce que ça vient nous dire, c'est que vous n'avez rien à gagner en fait. Voilà, nous n'avons rien à gagner à être dans l'apparence, dans le paraître, à être dans la démonstration égotique. Et nous, par contre, nous avons tout à voir en étant dans l'authenticité, dans l'humilité. Et en fait, plus on est dans l'authenticité, plus on est dans la discrétion. Plus on est dans l'authenticité, moins on a envie de parler, moins on a envie de se manifester. Voilà, on est dans une espèce de retrait, finalement dans l'énergie de l'ermite. Vous voyez, dans l'énergie de l'ermite du tarot. Hein, les arcanes majeures, on a l'ermite, donc on est plutôt dans cette énergie-là. Donc ce que ça nous dit ici, c'est que en fait, quand on est en vérité, quand on est dans ce divin, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire qu'à être. Je vous souhaite un très très bon nouveau cycle lunaire. Portez-vous bien. Au revoir.